j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, j'ai la patate aujourd'hui. Alors, nouvelle petite vidéo. Voilà, j'ai pas mal d'amis et de connaissances qui vont venir faire leurs études en France et qui m'ont posé des questions sur, voilà, ils m'ont demandé des petits conseils sur comment ça se passe ici, en France, les études, comment faire pour bien s'intégrer, comment faire pour réussir ses études ici. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour donner des petits conseils à toutes ces personnes qui vont venir étudier en France et aussi des gens qui vont changer de vie tout simplement. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils vont vous servir, j'espère que ces conseils-là vous seront utiles. Et let's go! Il y a une chose que je vais dire, quand tu viens en France, tu as l'impression que, quand tu viens d'arriver en France, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu as l'impression que, moi c'est l'impression que j'avais l'impression que tout le monde me regardait bizarrement. Comme s'ils savaient tous que je venais d'arriver. Je sais pas si vous voyez. J'avais l'impression que quand je marchais dans la rue, tout le monde me regardait comme ça. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Enlevez ça de votre tête si vous pensez que voilà, que tout le monde vous regarde, ou si vous pensez que c'est écrit sur votre front, je viens d'arriver en France, c'est pas vrai du tout. Les gens ils s'en foutent, mais complètement. Donc enlevez ça de votre tête. Alors, conseil numéro 1. Quand vous venez en France, ne soyez pas timide. Je veux dire quoi par là? Quand vous sortez de chez vous, quand vous sortez en général, et que vous vous perdez, vous ne retrouvez plus votre chemin, n'hésitez pas à demander aux gens. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Moi, je me rappelle que quand j'étais venue en France, pendant 2 jours, je suis restée dans ma chambre, je ne suis pas sortie. 2 jours, oui, parce que j'avais aucun sens de l'orientation. Je n'ai toujours aucun sens de l'orientation. Et en fait, j'avais tellement peur de sortir et de ne pas pouvoir revenir chez moi après toute seule. Donc du coup, je restais 2 jours enfermée, j'avais peur de sortir. Donc quand vous sortez et que vous vous perdez et que vous ne retrouvez plus votre chemin, n'hésitez pas à poser des questions. Demandez à des passants, entrez dans des magasins, posez des questions. Voilà, les gens, ils vont vous répondre, ils ne vont pas vous manger. Donc posez des questions, ne soyez pas timide. Ou sinon, vous lisez, il y a quasiment tout qui est écrit sur les panneaux ou qu'on s'en rend. Regardez autour de vous, posez des questions, surtout ne soyez pas timide. Règle numéro 1. Ne pas être timide. Voilà. Là, je vais vous donner le conseil numéro 2. Pour moi, c'est le conseil le plus important, mais vraiment, vraiment très important. Ce conseil, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la fac. Ne pas tomber dans le piège de la fac. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, dans mon pays, voilà, en parenthèse, il y a plein de personnes qui m'ont demandé mon origine dans l'ancienne vidéo. Et ben, je suis béninoise, je viens du Bénin. Donc, dans mon pays, le Bénin, quand moi j'allais à l'école, c'était carré quoi. Genre, tu vas à l'école, matin et soir, de telle heure à telle heure, il n'y a pas d'absence, c'est pas négociable. C'est comme ça, voilà. J'ai été formée pour aller à l'école, voilà. Mon cerveau, il est. Voilà quoi, tu vas à l'école matin et soir, pas de questions, machin. Je suis venue en France, je vais à la fac, on me dit les cours en amphi sont facultatifs. Et là, mon cerveau fait ding, facultatif. Ça veut dire que je peux ne pas y aller. Et en plus, t'es pas puni quand tu vas pas. Mais là, c'est la fête dans mon cerveau. Je fais, attends, je suis pas obligée d'aller en amphi. Et je suis pas punie quand je vais pas. Mais là, c'est trop cool. Du coup, je commence à faire je suis pas obligée d'aller à un cours. Ah, mais c'est génial. Et en plus, en TD, on dit quoi? T'as droit à 2 absences non justifiées. Ça, si c'est pas le paradis, je sais pas ce que c'est magique. Je vais à l'école quand je veux, je suis trop contente. Mais en fait, c'est un piège, les gars. Faut pas tomber dans ce piège. Parce que tu rates les cours une fois, tu rates les cours 2 fois, et après, tu vas plus. Tu rates 3 fois, 4 fois, ça devient normal pour toi de ne pas aller en cours, de ne pas aller en cours en amphi parce que tu te dis, ouais, mais je vais prendre les cours chez les amis, machin. Mais en fait, non. C'est un gros piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, les amis. Il faut aller en cours parce que c'est très important. Vous ratez les cours, vous ne comprenez pas vraiment quand vous lisez. Parfois, le prof il dit des choses super importantes en cours, mais vous n'êtes pas là. Du coup, vous avez raté l'explication. Et du coup, souvent, le prof il ramène des questions comme ça en examen et vous êtes dans la merde. Donc, allez en cours. Même si les cours sont facultatifs, allez en cours. Allez tous les jours en cours. Ne ratez pas les cours en amphi. C'est super important. Parce que moi, je sais que j'ai raté plein de cours
mais tellement, il y a même des matières où j'allais même pas, je sais même pas c'est qui le prof. Mais croyez-moi, après j'étais bien dans la merde. Allez en cours, allez vraiment en cours, c'est important. Donc conseil numéro 2, ne pas tomber dans le piège de la fac. Super important les gars, faut aller en cours. Maintenant on passe au conseil numéro 3. Alors, le troisième conseil, quand vous venez en France, il faut bien vous entourer, il faut bien s'entourer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu traînes avec deux paresseux, eh ben, sois sûr et certain, t'es le troisième paresseux. Si tu traînes avec deux travailleurs, sois sûr et certain, t'es le troisième travailleur. Ça c'est sûr, c'est une théorie, c'est sûr et certain. Enfin, voilà, entoure-toi des bonnes personnes. Parce que si déjà, voilà, tu étais quelqu'un de travailleur, voilà, et tout, tu avais de super bonnes moyennes, tu avais par exemple 15 de moyenne et tout, et maintenant tu vis en France, et tu traînes avec deux paresseux, vous allez pratiquement faire la même chose, c'est-à-dire ils vont pas en cours, tu vas pas en cours, tu te sens moins coupable parce que tu dis, ah mes potes aussi ils sont pas allés en cours, donc voilà, c'est pas grave. Donc tu rates les cours, ils révisent pas, bah tu révises pas, et même quand tu révises un tout petit peu, tu es content parce que tu te dis, ah eux ils n'ont pas révisé, moi j'ai révisé un tout petit peu, donc ça va. Et en fait, tu te rends compte qu'après, voilà, le premier semestre, tu as peut-être, je sais pas, 10 de moyenne. Encore, encore, hein, si t'as pas, voilà, parfois t'as pas la moyenne. Sinon, tu peux te retrouver avec 10 de moyenne. Et en fait, t'es, pas que tu es content, mais limite, ça ne t'affecte pas plus que ça parce que tes potes, peut-être que eux, ils ont une 9 de moyenne. Du coup, tu te dis, oh, ça va, j'ai 10, cool. Mais en fait, non. Faut pas, franchement, faut pas s'entourer de gens comme ça. Si tu t'entoures de personnes, enfin de deux travailleurs, tu seras le troisième travailleur automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tes potes iront en cours, et bah, tu iras en cours avec eux. Quand ils vont réviser, vous allez aller réviser ensemble à la BU ou chez l'un ou chez l'autre. Donc forcément, vous aurez, voilà, ils révisent, tu révises, ils vont en cours, tu vas en cours parce que vous faites quasiment tout ensemble, vous traînez ensemble. Et quand il y a les examens, tu vas pas vouloir être à la traîne. C'est-à-dire que quand ils auront, c'est pas exemple dans une matière, ils ont, ils ont 18 et que toi, je sais pas, t'as 13, forcément, t'es pas bien. Tu veux avoir 18 aussi, tu veux pas être le dernier de la bande. Donc du coup, tu vas te donner les moyens. C'est comme ça. Donc franchement, entourez-vous des bonnes personnes. Je vous le dis, je vous le répète, vous traînez avec deux paresseux, vous êtes le troisième paresseux, vous traînez avec deux travailleurs, vous êtes le troisième travailleur. C'est comme ça. Les travailleurs, ils vont vous pousser vers le haut parce que vous allez faire comme eux, vous allez voilà, les suivre. Et les paresseux, ils vont vous pousser vers le bas. C'est pas méchant, hein, mais c'est comme ça. Donc, essayez de, voilà. Vous êtes là pour bosser, donc bossez. Bossez, suivez les bonnes personnes. Tout simplement. Conseil numéro 4. Prenez du temps pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, on est venu pour étudier, on est venu pour les études, mais il faut s'accorder du temps pour soi. Il faut sortir, il faut faire la fête. Moi, personnellement, je sais que voilà, j'aime faire la fête. J'adore faire la fête. J'adore faire la fête. Qu'est-ce que je raconte? J'adore faire la fête. Donc, prenez du temps pour vous. Il y a plein de soirées étudiantes, tout ça. Allez-y, profitez. En plus, il y a plein d'attractions, il y a plein de trucs. En plus, il y a des tarifs réduits pour les étudiants. Nous, les étudiants, franchement, on est gâtés. Donc, profitez-en. Amusez-vous. Prenez du bon temps. Mais faites la part des choses. Quand il faut étudier, il faut étudier. Et quand il faut s'amuser, bah, faut s'amuser. Donc, just have fun. Bon, maintenant, on passe au conseil numéro... Conseil numéro 5. Ne pas perdre de vue ses objectifs. On est venu en France pour étudier, donc il faut qu'on sache que notre objectif premier, ce sont les études. Il faut qu'on se focalise vraiment sur ça. Nos parents, et voilà, ils ont galéré pour nous envoyer en France pour une raison, donc il faut remplir la part du contrat. On est là pour travailler, on est là pour avoir des diplômes, donc on se focalise sur les études. On donne tout. Certains sont là pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. On donne tout et voilà, on obtient ce fameux diplôme-là et on sait qu'on a rempli la part du contrat. Donc, n'oubliez pas que vous êtes là surtout et d'abord pour les études. Donc, soyons sérieux les gars. Les études avant tout, quoi. Conseil numéro 6. L'intégration en général. Donc, faut pas rester dans son coin.
parler à tout le monde, il faut discuter, il faut rencontrer des gens, il faut sortir. Voilà, souvent en début d'année, dans toutes les facs, je crois, il y a des soirées d'intégration. Donc allez aux soirées d'intégration, soyez quelqu'un d'ouvert, quoi. Voilà, faut être accessible, parler à tout le monde et que les gens aussi voilà, puissent venir vers vous facilement, puissent vous parler, discuter avec les gens. Si vous aimez, je sais pas, un sport en particulier, dans toutes les facs, dans toutes les écoles, il y a plein de sports. Inscrivez-vous dans cette discipline-là, ça va vous permettre de rencontrer encore plus de gens, des gens qui ne sont pas forcément de votre classe ou de votre filière, voilà. Donc c'est un plus pour vous en fait de rencontrer des gens, d'avoir beaucoup de connaissances. Et les connaissances, franchement, c'est important. C'est super important d'avoir des connaissances en France, non pas qu'en France, hein, partout, c'est super important. Inscrivez-vous inscrivez-vous dans des activités extrascolaires. Donc en gros c'est ça. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous rendra service. Voilà, à tous ceux qui regarderont, pas que mes amis et mes connaissances, à tout le monde, ça peut vous aider. J'en suis contente, j'en suis ravie. Et s'il y a d'autres conseils que j'ai peut-être oubliés, si vous voulez rajouter d'autres choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça les autres ils pourront voir aussi et mieux, voilà. Et mieux se renseigner, mieux s'adapter. Et avant que j'oublie, je souhaite un excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane, partout dans le monde entier. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement. Je vous fais de gros bisous, mes chéris. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Y'a quoi? J'avais déjà vu le pala quelque part.